refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un petit peu plus loin dans son appropriation. Nous avions le week-end dernier une exposition autour de l'Apocalypse qui se déroulait dans les locaux de notre église. Il était donc légitime de choisir un texte de l'Apocalypse pour la prédication du culte le dimanche. Et j'ai choisi un extrait de la dernière section de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, au chapitre 22, qui apparaît comme un grand dialogue quasi liturgique d'où émergent plusieurs voix, celle de Jean, celle d'un ange, celle de Jésus même, et peut-être même encore d'autres voix. Et dans ce dialogue, dans la section que nous avons gardée, au verset 12 à 17, cette section s'ouvre par une promesse dite par Jésus, « Je viens bientôt », et se termine par un appel de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église, en réponse à cette promesse de Jésus qui dit « Viens ». Je viens bientôt, viens. C'est l'articulation entre cette promesse de Jésus et l'appel de l'Église en réponse à la promesse de Jésus qu'exprime l'espérance chrétienne. Même s'il y a encore une venue de Jésus à attendre, au jour fixé par Dieu, où il viendra pour parachever l'œuvre de salut de Dieu, il y a aussi une venue du Christ à accueillir aujourd'hui. Il se rend présent à nous par son esprit. Et c'est le propre de l'espérance chrétienne que de vivre dans cette tension entre le déjà et le pas encore, où le déjà de la foi alimente le pas encore de notre espérance. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais revenir sur cette tension féconde entre le déjà et le pas encore qui caractérise l'espérance chrétienne. Au premier abord, cette tension, elle peut être source de frustration. C'est parce que le déjà est forcément partiel et incomplet. Et le pas encore peut nous sembler encore lointain. C'est en quelque sorte la frustration du verre à moitié vide, où le vide nous obsède, ce qu'il n'y a pas encore dans le verre. Mais un verre à moitié vide, c'est aussi un verre à moitié plein. Il s'agit donc de se réjouir aussi pleinement de ce déjà de la foi. Se réjouir du verre qui continue d'ailleurs à se remplir, même si c'est au rythme de quelques gouttes à la fois. Et l'horizon de notre espérance, la perspective du retour du Christ, doit aussi alimenter notre joie de savoir qu'un jour, ce verre sera plein, et même qu'il débordera, parce que ce que Dieu réserve pour nous est encore bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à un petit exercice personnel, en vous posant quelques questions et en prenant le temps d'y réfléchir. Tout d'abord, qu'est-ce qui constitue le déjà de mon espérance, de ma relation avec le Christ aujourd'hui, de mon cheminement de foi? Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je vis déjà? Et puis, autre question, quelles sont les dernières gouttes, même toutes petites, qui ont contribué à remplir un peu plus le verre de mon espérance? Qu'est-ce qui m'a édifié? Qu'est-ce qui a affermi ma foi? Qu'est-ce que j'ai vécu ou qu'est-ce que j'ai compris récemment qui m'a fait grandir dans la compréhension de Dieu et de son salut? Et pourquoi pas écrire les réponses à ces questions quelque part, et puis y revenir de temps en temps pour faire le point et noter les nouvelles petites gouttes qui continuent de remplir le verre de mon espérance. Voilà peut-être une façon concrète d'alimenter cette tension féconde entre le déjà et le pas encore de ma foi, de voir comment le verre de mon espérance se remplit petit à petit et l'assurance qu'un jour ce verre sera plein et même qu'il débordera de la présence de Dieu.